Isabelle Boireau, directrice déléguée de l'Institut français du Sénégal à Saint-Louis. Alors l'Institut français fait partie des initiateurs de cette rencontre. Absolument. Alors pourquoi vous avez jugé utile justement de participer? Alors ça fait 1 an qu'on développe vraiment le thème environnemental à Saint-Louis. Tout simplement parce qu'on voit autour de nous qu'il y a énormément d'initiatives liées à l'économie verte et à l'économie bleue, notamment celle de Arades, de l'association Arades, représentée ici par Abibatou Bandafal, mais beaucoup d'autres également. Elle porte sur la gestion des déchets, elle porte sur la lutte contre les pollutions terrestres et marines, elle porte sur des solutions pratiques à mettre en œuvre pour également lutter contre l'épuisement des ressources halieutiques. Bref, l'idée, c'était d'organiser une grande journée de concertation avec l'ensemble des acteurs, à la fois institutionnels, les collectivités territoriales, mais aussi donc les ONG qui s'activent sur le terrain, mais aussi les chercheurs, mais aussi les investisseurs, mais aussi les personnes qui développent des solutions technologiques innovantes qui permettraient donc de booster en fait des projets entrepreneuriaux. L'idée donc de cette journée, c'est de rassembler l'ensemble des experts sur le sujet, en lien également avec la fondation Tara qui fait escale à Dakar ces jours-ci. Donc c'était l'occasion justement de provoquer ce débat ce jour-ci à cette occasion. La fondation Tara réalise des prélèvements scientifiques sur les fonds océaniques et nous alerte également évidemment sur le changement de la composition des océans, la raréfaction des poissons, etc. Ce qui a été dit, c'est que le Sénégal est un des pays où la biodiversité marine est la plus riche, mais en même temps un pays fragilisé, comme l'a dit si bien M. Baye Diallo tout à l'heure, par tout un tas de phénomènes qu'on connaît bien. Donc concrètement, nous lançons à Saint-Louis un incubateur, l'IF Lab de Saint-Louis, qui s'intègre en fait au réseau Terangatech Incube, qui est un réseau d'incubateurs porté par l'ambassade de France, les instituts français, les alliances françaises au Sénégal et en Gambie. Cet incubateur sera le hub, un vrai hub national sur l'économie bleue et doit accompagner des entrepreneurs avec la crème de la crème des experts au niveau national et international pour booster des projets qui feront la différence dès aujourd'hui. Voilà, pour Mylène Tinger, directrice du pôle plaidoyer et coopération internationale à la Fondation Tara Océan. La Fondation Tara Océan est une association française qui est basée à Paris. Elle a été créée en 2003 et c'est la première fondation d'utilité publique pour l'océan en France. Nous avons 2 principales missions. La première, c'est l'exploration grâce à une goélette, la goélette Tara, qui a fait plus de 500 km dans le monde pour étudier les océans, les écosystèmes et la conséquence du changement climatique et des pollutions chimiques et pollutions plastiques sur l'océan. Il faut savoir que l'exploration de l'océan est très importante. Seulement 5% de l'océan a été étudié à ce jour. Et pourtant, l'océan, c'est le meilleur allié de l'être humain. Il est régulateur du climat. Il permet de la sécurité alimentaire de la population. Et donc aujourd'hui, nous sommes ici au Sénégal dans le cadre d'une mission. C'est la première fois que l'on a fait escale à Dakar, du 2 au 11 septembre. Le bateau part demain. Et donc la mission microbiome, c'est une mission de 2 ans qui a pour objectif d'étudier le microbiome. Alors le microbiome marin, c'est tous les organismes, virus, bactéries, plancton, tout ce qui dérive dans l'océan, qui ne peut pas lutter contre les courants. Et tout ce microbiome a une importance cruciale, comme je le disais, pour l'équilibre du climat, mais aussi sur la chaîne alimentaire. Cette mission fait partie d'un programme européen, Atlanteco, qui regroupe 47 institutions et un certain nombre de laboratoires. La science qui est faite sur Tara, elle est internationale et pluridisciplinaire. Il y a biologistes marins, océanographes. Et donc cette mission nous permet à la fois d'étudier les impacts du changement climatique sur ce microbiome, comment la pompe à carbone qui régule le climat fonctionne sur l'océan et aussi l'impact des pollutions chimiques et plastiques. Justement, je voulais en venir, les changements climatiques. Vous dites que vous sillonnez le monde. Alors, donc,
Vous avez recueilli ça et là les préoccupations qui diffèrent peut-être selon certaines zones. Aujourd'hui, comment faut-il comprendre l'économie bleue dans un contexte de changement climatique? Je pense qu'il faut développer une économie bleue qui soit durable, dont les conséquences soient bien mesurées. L'importance de la recherche, d'appuyer la recherche scientifique est très importante, d'avoir un état de santé des océans si des activités économiques sont développées, bien être sûr qu'on ait avant et ensuite après un suivi, à la fois un état de référence et ensuite un suivi pour être sûr que le développement des économies ne soit pas préjudiciable à l'océan. Et je rajoute que toutes les expéditions Tara, toutes les données sont en libre accès, accès gratuit. Donc l'idée c'est de partager avec l'ensemble de la communauté scientifique les données que nous récoltons là pendant la mission, mais c'est le cas durant d'autres expéditions. Et puis aussi je souhaite par rapport à ces messages aussi qu'il faut renforcer la recherche en Afrique, renforcer les capacités, parce que l'enjeu c'est la collecte de données, l'analyse des données et le partage des données, notamment au Sénégal, et importance aussi de renforcer les capacités et les capacités technologiques pour les chercheurs ici, pour qu'il y ait vraiment une implication et des outils d'aide à la décision qui soient basés sur la science. Très bien.